Il y a une fenêtre de 15 à 20 minutes où ton bébé est prêt à dormir. Avant, il ne peut pas et après, il ne peut plus. Moi, c'est Oriane, j'accompagne les parents autour du sommeil de leur bébé et cette fenêtre, la plupart des parents la ratent tous les soirs sans même savoir pourquoi. Pour s'endormir, le cerveau, il a besoin d'un signal précis. Ce signal, c'est une chute de la température corporelle. Donc pas la température de la chambre, mais la température du corps du bébé. Et en fin de période d'éveil, la température centrale commence à baisser. Et c'est ce refroidissement interne qui dit au cerveau, c'est l'heure de te relâcher. Et en même temps de tout ça, la pression de sommeil accumulée au cours de la phase d'éveil a atteint son pic. Et donc, les deux se rejoignent, et c'est là que ton bébé il peut glisser vers le sommeil, et c'est ça, la fenêtre. Donc si tu la rates par le bas, tu le couches trop tôt, la température n'a pas encore chuté, la fatigue n'est pas au pic, donc ton bébé il est allongé, mais son cerveau n'a pas encore reçu le signal. Et si tu rates par le haut, tu le couches trop tard. Et là, le corps il a rebasculé. Le cortisol il a repris la main, et ton bébé qui semblait épuisé se remet soudainement à s'agiter, à pleurer et à lutter. Et ce n'est pas un caprice, c'est juste son système nerveux qui est reparti en mode alerte. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Première chose, apprends à reconnaître les signaux. Parce que les pleurs forts, les yeux qui se frottent, les cris, c'est souvent la fenêtre déjà dépassée. En fait, ce que tu cherches, ce sont les signaux discrets qui arrivent juste avant. Le regard qui se vide, les mouvements qui ralentissent, qui deviennent moins précis, un bâillement isolé, pas une série, une légère irritabilité qui commence, pas des pleurs forts. Ces signaux, ils durent entre 5 et 10 minutes. Donc c'est là que tu commences les rituels, pas après. Ensuite, deuxième chose, aide activement la chute de la température à se faire. Donc la chambre, elle reste entre 18 et 20 degrés. Le pyjama, il est adapté, ni trop chaud, ni trop léger. Évite les jeux physiques intenses dans le cycle qui précède son sommeil. Baisse la lumière au moins 10 ou 20 minutes avant le coucher. Parce que la lumière vive, elle maintient la température élevée et elle bloque la mélatonine, alors que l'obscurité envoie le signal inverse au cerveau. Et enfin, troisième chose, observe l'heure à laquelle cette fenêtre arrive chez ton bébé. Parce qu'elle est relativement stable d'un soir à l'autre, surtout si le lever du matin l'est aussi. Donc note l'heure à laquelle les premiers signaux discrets apparaissent pendant 3 jours de suite et tu vas voir un schéma se dessiner. Donc une fois que tu connais ce timing, tu n'essayes plus de deviner, mais tu anticipes. En fait, finalement, la condition pour dormir, ce n'est pas juste d'être fatigué, mais c'est surtout d'être fatigué au bon moment et dans les bonnes conditions physiques pour que le cerveau puisse ralentir. Donc si les couchers sont une bataille tous les soirs, écris sommeil en commentaire et on verra ensemble ce qu'on peut mettre en place.